Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du food cost, qui est un terme très utilisé en restauration et dont on entend parler couramment dans le domaine culinaire. Tout d'abord, il y a lieu de signaler qu'il y a le food cost, mais aussi le beverage cost. Le food cost concerne tous les mets sauf les boissons, tandis que le beverage cost concerne uniquement les liquides, c'est-à-dire les boissons. Mais ce sont deux ratios similaires qui se calculent de la même manière et je vous expliquerai ce que veut dire un ratio. L'entreprise de restauration s'appuie sur ces deux ratios pour optimiser au mieux ses ventes. Un ratio est tout simplement un rapport d'un élément A sur un élément B multiplié par 100. Le résultat est exprimé en pourcentage. Le food cost et le beverage cost s'expriment donc en pourcentage. Pour des besoins de simplification et de compréhension, je vais me contenter de parler du food cost. La formule du food cost en pourcentage est donc, comme vous le voyez sur la diapo, coût de la nourriture utilisée durant la période divisé par les ventes de la nourriture pour cette même période multiplié par 100. Pour produire de la nourriture, un restaurant dépense de l'argent. Il doit s'honorer de ses charges en matières premières, les légumes, les fruits, les viandes, les poissons, les ingrédients, etc. Il y a aussi les charges liées au fonctionnement, telles que l'eau, électricité et l'électricité, le personnel, le loyer, les produits d'entretien, et ainsi de suite. Après analyse de ces dépenses et après avoir calculé le coût exact des menus et des mets individuels qu'elle met en vente, la direction se fixe un seuil pour ce food cost qui devient pour elle une norme qu'elle doit surveiller constamment. Elle peut revaloriser cette norme de food cost si elle décide de corriger sa stratégie de vente. En général, ce food cost se situe entre 25 et 35%. Pour bien comprendre le food cost, s'il est moins de 25%, ça veut dire que le restaurant vend des produits peu onéreux pour faire le plus de marge de bénéfice possible. Mais ça peut vouloir dire aussi que le restaurant offre à ses clients des produits peu coûtants pour des prix élevés, ce qui, à la longue, peut déboucher sur des réclamations de la clientèle, vu qu'ils n'en ont pas pour leur argent. À l'inverse, un food cost supérieur à 35% veut dire que le restaurant dépense plus en matières premières par rapport à ce qu'il en vend, ce qui peut amener des pertes en chiffre d'affaires. Donc, les établissements ont l'habitude de se fixer cette norme entre 25 et 35% qui correspond à un équilibre entre les coûts en matières premières et les ventes réalisées. Le contexte du calcul du food cost est lié à deux paramètres. Dans sa formule, coût de la nourriture utilisée dans la période divisé par les ventes de nourriture pour cette même période, le tout multiplié par 100. Et on a un résultat en pourcentage qui est le food cost. On remarque qu'il y a le terme nourriture qui peut vouloir dire portion de plat, plat individuel, menu, repas, etc. Et il y a aussi le terme période qui peut vouloir dire un jour, une semaine, un mois, toute l'année ou une période spécifique, par exemple saison ou événement. Donc selon l'usage que l'on voudrait faire de ce food cost, et on va voir des exemples par la suite, on choisit l'échelle de nourriture et la période qui correspond au contexte de son calcul. Donc le food cost peut se calculer pour une portion, pour une assiette, pour un repas complet et pour tous les repas vendus durant une journée, une période ou une période spécifique. Ce pourcentage de food cost est une valeur théorique
que l'on pourrait définir comme le pourcentage théorique de nourriture souhaitée dans une recette. En moyenne, je le rappelle, il se situe entre 25 et 35%. Donc, bien que ce food cost est une norme calculée, fixée, que l'on se doit de respecter pour garder un bon équilibre entre les coûts des matières premières et les ventes réalisées à partir de ces matières premières, néanmoins, on peut modifier cette forme si on veut rectifier la stratégie de vente adoptée par la direction. Donc, on peut modifier soit le numérateur du rapport de la formule, qui est le coût de la nourriture, soit le dénominateur, qui est le total des ventes que l'on voudrait améliorer. Un exemple de contexte. Si par exemple, on considère tous les repas vendus durant un mois, donc ce food cost, il donnera une idée sur la performance de l'activité restauration. C'est-à-dire, il mesurera le rapport entre les dépenses effectuées pour acquérir les matières premières pour faire les plats pendant un mois par rapport aux ventes effectuées durant ce mois. Le food cost exprimé en pourcentage est donc un rapport entre les matières premières utilisées pour produire de la nourriture, que ce soit des plats, menus ou repas, et les ventes de ces productions pendant une durée déterminée. Il représente en pourcentage l'importance du post-coût de la nourriture par rapport au chiffre des ventes réalisées. Autre contexte, cette fois on choisit les dépenses effectuées pour concevoir un mets et on analyse pendant un mois. Dans ce cas, le food cost sera utilisé pour déterminer le prix de vente de ce plat. Il y a une formule pour cela dans laquelle le food cost est intégré. Cette formule, on la verra sur un exemple concret, pratique. Voyons maintenant comment ce food cost intervient dans le processus de fixation du prix de vente des mets. Après avoir calculé le coût total des matières premières utilisées dans la recette, on divise le food cost instauré par la direction et on multiplie par 100. Il s'agit d'abord de calculer le coût des ingrédients qui ont été utilisés dans la recette. Et on va voir un exemple dans la diapo suivante. Comme j'ai expliqué plus haut, le food cost entre dans la formule qui fixe les prix des ventes d'un mets. On a par exemple le cas de la ratatouille. Si on veut calculer le prix de vente à appliquer pour une portion de cette recette, ce plat qui est très typique de la cuisine méditerranéenne, son équivalent chez nous, c'est le zalouk, on détermine le prix de revient du plat en consultant sa fiche technique. Pour rappel, pour chaque mets, le chef cuisinier dispose d'une fiche technique soigneusement gardée dans ses classeurs. Le rôle de la fiche technique des mets étant de modéliser tous les produits de la cuisine. Elle sert également à retrouver toutes les informations, images et croquis inclus sur les mets. Ces informations sont les ingrédients de la recette, les rendements, c'est-à-dire pour une quantité donnée de nourriture produite, combien de pourcents on peut en tirer, et ainsi de suite. Nous y reviendrons dans une prochaine présentation. Donc la formule qui donne le prix de vente est prix de vente unitaire du plat égale coût total des aliments divisé par le food cost fois 100. Et on peut voir que l'on peut régler le prix de vente en agissant sur l'un des facteurs du rapport, soit le coût total des aliments, soit le food cost. Celui-ci, comme on a dit, il est en général fixé, donc il reste à jouer sur le coût total des aliments. Le food cost est donc utilisé dans la formule qui détermine les prix
des plats offerts par le restaurant à la clientèle. Il permet donc de vérifier régulièrement ses dépenses si on veut faire des profits, avoir des bases de travail afin d'optimiser les différents postes de dépenses, mieux dépenser lors de ses achats, ajuster ses prix à la carte en fonction des coûts de revient des matières premières alimentaires et sa stratégie de profitabilité, c'est-à-dire les marges et les ratios. Ce food cost permet également de faire des expérimentations de recettes et trouver la bonne recette rentable et populaire à mettre sur la carte. Évidemment, ce pourcentage ne tient pas compte de toute la structure des coûts. Mais il permet d'encadrer le coût aliment qui est la partie la plus risquée et la plus variable dans les dépenses courantes d'un restaurateur.